Je m'appelle Renaud Villemain, je suis ingénieur de recherche Sorbonne Université et je suis responsable du BOSS et du service des moyens à la mer. Le BOSS, c'est le Banyuls Observation Sea Service, c'est le service d'observation de l'Observatoire de Banyuls qui a été créé en 1997 et qui donc s'occupe de la mission, une des missions prioritaires de l'Observatoire, à savoir l'observation du milieu littoral. Le BOSS est une équipe de 8 personnes qui comprend des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques et qui travaillent au quotidien pour fournir des données sur le long terme aux scientifiques mais aussi pour l'enseignement, et données qui aident à comprendre comment fonctionnent les océans. Pour mener à bien notre mission d'observation, nous pouvons nous appuyer sur le service des moyens à la mer de l'Observatoire qui comprend une équipe de marins, de 4 marins avec 2 navires de station et un service de plongée. Grâce à tous ces moyens, donc, nous pouvons faire toutes les différentes activités liées au travail à la mer. Historiquement, nous travaillons sur 3 points d'observation qui vont de la côte jusqu'au large, qui s'appellent SOLA, POLA et MOLA, ce sont des acronymes. SOLA est situé dans la baie de Banyuls, le point POLA est à 5000 au large, donc un peu plus loin et sur le plateau continental. Et enfin le dernier point, MOLA, est à la verticale d'un canyon sous-marin qui s'appelle le canyon de la Casutier, et ce point se situe à 20 000 au large. La deuxième technique que nous utilisons est de l'observation que l'on appelle haute fréquence et qui consiste à déployer des systèmes automatisés directement dans le milieu. C'est dans le cadre de ces technologies haute fréquence que nous avons collaboré avec le lycée de Rodez et le CNES pour le déploiement d'une bouée instrumentée dans le cadre du projet de médiation scientifique Argonautica. Dès l'origine, le CNES a eu un rôle éducatif, mais plutôt sur des fusées, sur la sécurisation des propulseurs, donc mise en œuvre, développement et mise en œuvre des propulseurs. Depuis donc 2000, on est passé à une composante plus environnement avec le développement de bouées. Donc l'intérêt du CNES, c'est bien sûr de faire découvrir le rôle qui est assez multiple et l'intérêt des satellites. Cette bouée va nous amener des informations de localisation, donc on va la suivre dans un courant marin qui s'appelle le courant Ligure et qui passe au large de Banyuls. Ce qui nous intéresse dans ce courant, c'est de constater par nous-mêmes quel est le trajet de la bouée et de mesurer la température de la mer à différentes profondeurs, puisqu'on a conçu des capteurs qui vont jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ça fait 1 an qu'on travaille avec l'Observatoire et nous commençons notre partenariat par une mise à l'eau de plusieurs bouées avec le bateau qui s'appelle la Nereis et qui va nous prendre en mer. Le projet sur lequel on travaille cette année, c'est un projet qui a été commencé il y a 3 ans, donc par un autre groupe d'élèves que nous. Alors avec Paulin, on est arrivé dans ce projet il y a 2 ans. Gabin est arrivé en cours de cette année. La première année, donc il y a 3 ans, la bouée Méduse a été commencée et cette année, nous venons de l'achever. L'année dernière, on a effectué là les différents assemblages des différentes cartes avec les différents capteurs de température en profondeur, à 1 mètre de fond et dans la bouée. On a aussi assemblé la Cartera qui permet de relier la bouée au satellite. En bas, on a le lest, donc c'est un morceau d'acier de 8 kg à peu près. Après le lest, on a la corde. Donc nous, l'objectif, c'était de ne pas faire de nœuds sur la corde parce que s'il y a des nœuds, c'est des points de cassure. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une épissure. C'est quelque chose qui est utilisé dans la marine pour attacher les bateaux. Et c'est quelque chose de très solide et au moins il n'y a pas de point de cassure. Pour éviter que la bouée soit dirigée par le vent, on utilise un gros tissu, un rond. Comme ça, les courants marins vont guider la bouée. Pour l'attacher, on a cousu des fils au niveau de la corde et on a fait en sorte de bien répartir tout, que ce soit bien au centre et que ça tire sur toutes les ficelles de façon homogène. Ensuite, l'autonomie sera de 2 mois environ. Donc pendant 2 mois, on va pouvoir recevoir les données de la bouée. L'atelier bouée, c'est un atelier qui se base sur le volontariat. C'est tous les mardis après-midi de 16h à 18h. Le recrutement, il se fait selon l'envie, si ça nous intéresse.
Dans notre atelier scientifique, on travaille déjà sur la bouée suivante qui serait équipée de nouveaux capteurs, donc température, salinité et peut-être fluorescence ou luminosité. On ne sait pas encore, mais on travaille justement avec l'observatoire sur ce sujet-là pour pouvoir davantage travailler sur le plancton et le phénomène de bloom qui se produit par exemple à Banyuls chaque année.